Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue à cette émission Parlons-en. Aujourd'hui, nous allons parler d'une icône, d'un monument de la musique africaine. Il s'agit de Salif Keita. Qui mieux que Salif Keita pour nous parler de Salif Keita? Il est aujourd'hui à ce plateau. Nous allons donc voir comment est-ce qu'il est arrivé à la musique, qu'est-ce qu'il fait actuellement en Guinée et comment est-ce qu'il a su dépasser tous les genres musicaux qui sont intervenus en Afrique. Salif Keita, en fait, vous l'avez certainement connu. Il a commencé au Mali, puis il est allé en Côte d'Ivoire et puis il est allé en Europe. Et aujourd'hui, il parcourt le monde entier. C'est vraiment un artiste de la planète. En lui disant donc bienvenue à cette émission, je vais tout de suite me tourner vers lui. Bonsoir Salif. Bonsoir. Bienvenue donc à cette émission Salif Keita et la musique. Est-ce qu'on peut savoir quand est-ce que le mariage est né entre vous et la musique? Il faut dire que le mariage entre un Africain et la musique, c'est depuis à la naissance. Et, mais pratiquer la musique comme profession, ça c'est venu à l'âge de 20 ans, parce que j'étais à l'école et à cause des problèmes de vue, je n'ai pas continué l'école et comme ça je suis venu dans la musique, parce que je n'avais pas d'autre chose pour le moment. Mais avant de venir donc à la musique, vous l'avez dit, en africain, la musique c'est dans la peau. Est-ce qu'il vous arrivait de fredonner des titres dans la famille? Est-ce que c'était accepté? Il faut dire que depuis à la naissance, on a la musique dans l'oreille en Afrique, surtout entre le Mali et la Guinée. Nous naissons avec ça, on est dedans et on grandit dedans. Donc vraiment, c'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école, non. Nous naissons dedans et nous grandissons dedans. J'ai toujours entendu de la musique autour de moi depuis à bas âge avant que je choisisse la musique comme métier. Dans votre famille, vous êtes Keita, donc descendant de Soundiata Keita. Dans la tradition mandingue, il y avait que les rôles étaient répartis. Vous, votre lignée était destinée à diriger et d'autres lignées étaient destinées à chanter. Est-ce que ça a été quelque chose de facile dans votre famille? Non, sincèrement, ça n'a pas été facile. Expliquez un peu. Parce que quand j'ai commencé à jouer de la guitare même, moi-même je ne savais pas que j'allais embrasser la musique comme carrière. Et j'ai fait des bars, j'ai promené de bar en bar, je faisais le troubadour. Ça c'était pour avoir vraiment un autre boulot, avant d'avoir un autre boulot. C'est après ça, quand j'ai attendu un autre boulot, c'est pas venu. J'ai fait le Ray-Ban. Après le Ray-Ban, je suis venu dans les ambassadeurs du motel. Après, on est parti en Côte d'Ivoire. On a fait la Côte d'Ivoire avec les ambassadeurs internationaux. Nous sommes partis après, chacun de son côté. Et moi, je suis parti en France après avoir fait le Gabon, le Libéria, la Sierra Leone. Et voilà, je suis resté de 83 jusqu'en 95, 98 en France. Et puis après, vous êtes revenu à Banco. Après, je suis revenu à Banco. Salif Keita, vous avez commencé à jouer dans les formations orchestrales au Mali. Quel fut le premier contact que vous avez eu avec le public quand vous avez chanté pour la première fois devant un grand public? Comment ça s'est passé? C'était vraiment pénible d'apparaître devant une masse pour faire un concert. C'était dans les années 60 à l'école à Bamako, dans une université. Et c'était pas facile pour moi parce que la première sortie, on m'a poussé sur la scène. Vraiment, on m'a poussé sur la scène parce que je voulais pas, j'étais très timide. Bon, la personne qui a fait ça, c'était Papus Daf. Il y a deux journalistes qui ont fait ça. son âme, celui qui faisait musique au Rama dimanche. Voilà, c'est ça. Au Mali. Au Mali, c'est lui qui m'a poussé. Il est d'origine guinéenne aussi. Oui, il est d'origine guinéenne. Oui. Salif et la Guinée, c'est... dis donc, c'est depuis la naissance. C'est vrai, c'est depuis le début de la naissance. Ouais. Le Papus nous a dit, mais Salif, vas-y. Vas-y, dis donc, pousse. Allez, vas-y. Je suis rentré comme ça sur la scène. Voilà, à Bamako. Et quand vous avez chanté, vous avez l'émotion dans la salle avec j'étais très étonné de voir les gens applaudir. Voilà, je ne m'attendais pas à ça parce que vraiment, c'était pas...
ce que j'attendais dans ma vie. Salif Keita, il paraît que vous étiez destiné à l'enseignement, c'est vrai ou... J'ai enseigné un peu, j'ai fait des stages, j'ai enseigné aussi dans les années 60, entre 68 et 69. J'ai même vu après mes anciens élèves qui me disent monsieur, quand ils me disent monsieur, je tourne la tête, je dis que vous m'avez enseigné dans tel établissement, telle année, telle année. Je dis ah bon, alors, tu t'es bien débrouillé. Ah, ouais. C'était facile le contact entre vous et les élèves? Bon, j'ai eu des problèmes même à l'école, parce que quand même, pourquoi je n'ai pas continué aussi l'enseignement? Parce que le dispensaire scolaire ne voulait pas que je fasse l'enseignement. Ils sont partis demander le ministre a dit voilà pourquoi ils me disent que les enfants, je fais peur aux enfants. Et pourtant il y avait des blancs qui enseignaient, des français qui enseignaient. Moi qui ai la peau blanche, je fais peur aux enfants. C'était bizarre. J'ai eu 3 Français, Alfred Garçon, Madame Serbam, Madame Diallo, qui ont cotisé pour m'acheter des verres correcteurs pour qu'on m'accepte. Avec tout ça, ils ont dit non. Même pour me prendre comme planton, ils n'ont pas voulu. Donc, et ils ont pleuré. Ils ont vraiment pleuré. J'ai dit, mais non, c'est pas grave, chacun son destin. Donc, Dieu voulait vous conduire ailleurs. Dieu voulait m'emmener ailleurs, voilà. Et quelle est la première chanson que vous avez chantée en public? On avait fait un morceau long sur Sundiata qu'on avait répété. D'ailleurs, tous les musiciens, les 60% c'était des Guinéens. Le bassiste était guinéen, le guitariste Nabé Baba, Feu Nabé Baba qui n'est pas là aujourd'hui, était guinéen. Fiazé Guiro était guinéen. Donc on a fait un long morceau de 56 minutes. Ouais, de 56 minutes. Comme c'était la mode en ce moment, c'était le bembé avec Regard sur le passé, avec Dieu Fodé qui venait avec Boulba, lui-même avec Sundiata. Avec Sundiata. Donc on a fait un morceau de 56 minutes. C'était notre premier morceau devant le public. Et ça a été vraiment apprécié. Salif Keita, vous avez aussi connu un autre Guinéen, ou 2 Guinéens, que je connais un qui est particulièrement votre ami, Fémamodi Kala Kamara de Kamen Sofa, et puis Aïma Fila Kanté, qui est votre grand frère, qui aussi a eu une grande influence sur votre carrière musicale, comme vous le dites souvent. Est-ce qu'on peut expliquer, vous pouvez nous expliquer un peu quelles ont été les relations que vous aviez avec l'un et l'autre? Mamadi Kala était un ami. On était de la même génération. Vraiment, c'était mon ami. Et à Bamako, et ici, et même en France, on s'est vu, c'était vraiment un ami. On n'a pas fait la même scène, mais c'était un ami. Mais Manfila était mon frère et mon patron. Parce que, il faut dire que quand je venais dans les ambassadeurs, il ne jouait pas de musique africaine. C'était un orchestre qui jouait, faisait de l'interprétation, du jazz, de la pop musique, la musique salsa. Il ne faisait pas de la musique africaine. Et quand je suis venu, ils ont commencé d'abord, ne crois pas que tu vas amener de la musique africaine ici. Ici, c'est un autre orchestre. Ils m'ont menacé d'abord. Mais après, j'ai eu un patron, quelqu'un qui ne pouvait pas ne pas faire la musique africaine, à la personne de Kanté Manfila, qui était un vieux de la vieille, qui m'a appris beaucoup de choses dans la musique. Il m'a d'ailleurs tout appris. Ouais. On était très complices. Ça, j'ai constaté ça à chaque fois que vous étiez ensemble sur scène. On était tout le temps ensemble sur scène, on travaillait ensemble, on composait ensemble, on faisait des morceaux ensemble. Et vraiment, bon, Dieu a fait ce qu'il voulait faire. Oh, il est Salif Keita, qu'est-ce qui vous inspire? Ce qui m'inspire, c'est vraiment la société, la vie de tous les jours,
Je suis très attentif quand je suis dans une masse. Les artistes ne dorment pas. Quand ils veulent composer, tu ne dors pas, tu es à l'affût de tous les problèmes, à l'affût de toutes les situations et tous les événements. Et surtout, dans la vie, il y a des gens qui n'ont pas l'opportunité de dire aux gens ce qu'ils ont comme problème. Et il y en a qui n'ont pas de vue, il y en a qui n'ont même pas de bouche, qui ne peuvent même pas parler et qui n'entendent pas. Donc nous sommes des interprètes de ces gens-là auprès du public. Donc ce qui m'inspire, c'est varié, vraiment varié. On vous a vu dans votre carrière une évolution qui suit son temps. Vous avez joué en mode orchestre. Vous avez dit d'abord, vous avez commencé par être troubadour, vous avez commencé en mode orchestre, et puis vous avez épousé aussi les synthés. Quand ils sont venus, vous avez quelques titres avec les synthétiseurs. Est-ce que ça veut dire que Salif épouse son temps? Est-ce qu'aujourd'hui, il vous a été, vous avez été tenté par la musique hip-hop, cette communication de rap qui semble même être un peu d'origine africaine avant, avec les joueurs de kora et puis le parolier qui est dessus? Moi, je crois qu'un artiste, il est formé selon les événements, selon le temps. Moi, j'ai beaucoup écouté de la pop musique. J'ai sérieusement écouté tous les grands groupes américains. J'écoutais beaucoup ça, les groupes anglo-saxons, les groupes européens. J'ai beaucoup écouté d'autres musiques. Et ce qui a fait que j'étais très sensible quand j'entends d'autres musiques, qui ne sont pas des musiques africaines à la base, mais je sentais de l'africain dedans. Parce que je n'ai pas vu une musique dans laquelle on ne sent pas de l'Afrique. Malheureusement, donc, dès que j'écoute une musique et que je cherche à savoir le côté africain. Bon, la salsa, elle était là depuis, avant même que moi je sois né. Il y a la salsa dominée, surtout l'Afrique de l'Ouest. J'ai beaucoup écouté ça aussi. Donc, moi je crois que je n'aime surtout pas que quand les mélomanes qui écoutent la musique de Salif entendent toujours les mêmes choses. Je fais tout pour changer, pour varier, me battre pour qu'ils n'écoutent pas toujours la même chose. Et ce qui fait que je suis à l'affût de tous les changements. Que ce soit la musique occidentale, que la musique du passé, la musique du présent, et même les rap. Le rap n'est pas... c'est africain. On a écouté les griots quand ils sont dans les mariages, dans les baptêmes et dans les funérailles. Et ils ne font que parler. Ils parlent, ils jouent. Et on note et puis ils jouent leur instrument traditionnel et ils parlent en même temps. Donc le rap n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé depuis des millénaires en Afrique. Donc c'est pas nouveau. Donc moi je suis à l'affût de ça et je les apprécie beaucoup. Et moi je les appelle les griots d'aujourd'hui. Donc vraiment moi je suis à l'affût de tous les changements. Tout ça, sur le plan musical, rythmique, tout ce qui est culture, je suis à l'écoute. Qu'est-ce que ça vous dit, Salif, d'être écouté partout? Il arrive que votre musique, donc vous soyez même dans l'intimité de couple le plus souvent. Oui. Qu'est-ce que ça vous dit? D'écouter ma musique? Non, je veux dire, vous arrivez même juste à l'intimité de couple. Les gens vous écoutent pendant que monsieur et madame sont en train de parler, sont en train d'échanger et ils sentent que ils ont besoin de vous dans leur vie. La musique, c'est l'amour. C'est l'amour, la musique. Qu'elle soit dansante ou qu'on écoute, dans la musique, on sent l'amour. Ça passe directement dans le cœur. Moi, je crois que c'est ça. Ça arrive peut-être une fois chaque 100 ans, un musicien qui fait tous une musique que tout le monde aime. Ça peut se passer. Et même ça, quelqu'un dira que moi, je ne connais pas ça, je connais pas celui-là. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il faut faire la musique qu'on aime. Et quand tu fais la musique que tu aimes, donc ça vient de ton cœur, et ça va dans d'autres cœurs. Ça touche d'autres cœurs. Ça touche d'autres cœurs.
Voilà. Donc vous exprimez ce que vous ressentez. Ouais, je fais l'interprétation de mon cœur. Souvent, Salif Keita, que vous chantiez des gens parfois qui ont marqué votre histoire ou qui ont marqué la vie. Je prends par exemple le titre où vous rendez hommage à Sada Diallo ou celui dans lequel vous rendez hommage à Abédé, avant de revenir sur le titre fétiche Mandiou où nous allons en parler. Mais qu'est-ce qui chez vous vous pousse à chanter quelqu'un? Sada Diallo a fait la première usine au Mali. C'était quelqu'un qui est parti de rien. Je ne sais pas, il a fait toutes sortes de boulots, cuisinier, il était berger, et on m'a raconté son histoire. Quand on m'a raconté son histoire, j'ai fait un morceau. Il était même étonné que je le contacte pas avant de faire le crack, que j'ai fait ça pour. J'ai dit non, moi je suis comme ça. Mais j'ai entendu qu'il a fait. Et vraiment, c'est quelqu'un qui s'est battu. Il a un mérite. Il a eu un mérite. Et j'ai fait un morceau pour lui. Abédé, c'est le premier journaliste dans ma vie qui m'a supporté inconditionnellement. Il était là, avec son cœur, à côté de Salif. Et il parlait de Salif, et sans même si je n'étais pas présent. Abédé m'a donné son cœur avant que je lui donne le mien. Donc c'était en récompense de ça. Et pour parler de Mandiou, vous savez ce que c'est. D'aucuns diraient que le président Sékou Touré m'a fait ça, il m'a fait ça. Non. Non, c'était l'emblème de l'Afrique. C'est pour ça. C'est vrai, c'est pour ça. Je l'ai aimé et je l'aimerai toujours jusqu'à ma mort. Et moi, je suis comme ça. Je fais la musique selon mon cœur, pas pour le matériel, sincèrement parler. Et je fais pour mon cœur. Quand j'aime, je fais. Voilà. Vous exprimez le plus profond de vous. En profondeur de Salif, ouais, vraiment. C'est ça. Salif Keita, vous êtes aussi, aujourd'hui, vous avez une fille qui est championne de France, et je parlais de Nantenay. Et Nantenay qui est, pour la petite histoire, qui est championne paralympique de la France, qui est également très célèbre. Aujourd'hui, elle est française. On dit la championne de France. Et qu'est-ce que ça vous dit que votre fille soit aussi célèbre sur le plan sportif et surtout qu'elle marque son temps et qu'elle prenne vraiment des trophées? Je suis fier d'elle. Nantening Keita of France. Je ne vous cache pas, je suis très très fier d'elle. Parce que quand elle naissait, j'étais inquiet. J'étais vraiment inquiet parce que vu ce que j'ai traversé et que je vois encore ma fille, comme moi, albinos, je me suis posé la question, j'ai passé des nuits à pleurer. Comment elle va faire? Comment elle va faire? Comment elle va vivre? Comment elle va dépasser tous ces problèmes? Comment elle va traverser la vie? Mais après, elle est partie dans une école où on l'a acceptée, on lui a donné de l'amour, il ne faut pas cacher, parce qu'elle a été dans une école d'handicapés. Et dans cette école, il s'est trouvé qu'il y avait des gens très sensibles qui se sont occupés d'elle. Et elle aussi, elle a compris depuis à la base qu'il fallait qu'elle se batte. Donc elle a gagné avec ce cœur-là. Et quand je la vois aujourd'hui championne, vraiment je dis Dieu merci. Parce que tout ce que tu fais dans la vie, c'est le spirit, c'est le Tout-Puissant qui t'aide à réaliser tes rêves. Et je suis vraiment content qu'elle soit là aujourd'hui à ce niveau. Salif Keita, vous avez dit tout à l'heure, albinos, vous avez donc souffert de votre albinémie. Et aujourd'hui, quel message avez-vous à l'intention des gens qui, pour des raisons génétiques et biologiques, n'ont pas pu avoir cette mélanine qui couvre leur peau? Je crois que moi, je suis un croyant. Je suis croyant. Dieu, il a son programme. Il fait ce qu'il veut et il ne fait rien pour rien. Moi, c'est à cause de mon albinisme que je ne suis pas parti dans l'enseignement. Si j'étais parti dans l'enseignement, j'aurais peut-être parlé à 40 personnes par an, ou bien maximum à 100 personnes par an. Mais aujourd'hui, je parle à des milliers de personnes par mois. Il a peut-être dit, c'est moi qui t'ai créé, je t'amène où je veux t'amener. Et les gens qui sont albinos, je veux tout simplement leur dire,
que Dieu leur a donné quelque chose en eux. Il faut qu'ils étaient de réveiller ça. Et il y en a toujours. Il ne faut pas qu'ils se plaignent de leur nature. Au contraire, ils doivent en être fiers. Ça veut dire que Salif, dès que vous avez ouvert les yeux, vous êtes rendu compte que vous deviez vous battre et vous êtes battu. Et je me suis battu. Ouais. Mais que ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. La vie n'est pas facile. Elle n'est pas donnée, elle n'est pas donnée, la vie. Et une vie facile d'ailleurs ne continue pas longtemps. On meurt facilement quand la vie est facile. Salif Keita, vous êtes revenu aujourd'hui au Mali. Est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce que vous faites de vos jours, qu'est-ce que vous avez comme projet pour le développement de ce Mali que vous aimez, dans lequel vous vivez aujourd'hui? Un pays, c'est un moteur où chaque pièce a son rôle à faire. Moi, je suis un artiste, je fais mon rôle d'artiste. Vous êtes de Badougou Djoliba et ouais. Vous êtes aujourd'hui l'un des notables, l'un des derniers notables, parce qu'après les parents, vous revenez prendre la relève. Est-ce qu'il vous arrive d'y aller souvent et qu'est-ce que vous faites? Je suis tout le temps au village. Je suis tout le temps au village. Ouais. Là, je suis plus au village qu'en ville. Ouais. Ça, et j'adore ça. Ouais. Le Mali aujourd'hui est un pays déchiré par des clivages qui vont même jusqu'à l'amener à la guerre. En tant qu'artiste, quel message avez-vous pour les nombreux Maliens qui nous suivent en ce moment? Je dirais tout simplement que la paix est quelque chose qui arrange tout un peuple et que faisons tout pour qu'il y ait la paix au Mali et comme en Guinée. La paix, il y a d'autres qui sont là pour foutre la merde, mais il faut savoir que la paix, il n'y a que la paix qui paye dans un pays. Et je souhaite qu'il y ait la paix au Mali. Vous aimez beaucoup aussi parler d'un titre que j'aime bien, c'est Loni. Et qu'est-ce qui vous a inspiré dans ce titre? J'ai vu que vraiment c'est bien de savoir, c'est bien d'étudier. C'est bien d'étudier. Parce que si vous voyez bien la télévision, nous sommes là aujourd'hui. Combien de personnes à travers le monde qui regardent cette chaîne peuvent nous toucher et qui nous voient mais qui ne peuvent pas nous toucher? Ça, c'est le savoir. Ça, c'est le savoir. Et regardez l'avion, la ferraille qui saute en l'air et qui t'amène de ville en ville ou de pays en pays. Le train qui bouge. Et les docteurs qui viennent, qui t'éventrent, ils prennent ce qui n'est pas bon dedans, ils recousent et tu fais ta vie. Qu'est-ce qui fait ça, le savoir? L'ONI. C'est pourquoi je dis l'ONI. Et je dis l'ONI, ce qui me plaît dans l'ONI, c'est que je dis nous sommes des oiseaux. Nous les artistes. Nous sommes des oiseaux et pourtant, les oiseaux sont chassés par les gens avec les lance-pierres, avec les fusils qui tuent, les gens qui prennent les fusils qui tuent les oiseaux, ou bien les gens qui prennent les lance-pierres qui tuent les oiseaux. Nous ne sommes pas les oiseaux sur lesquels on tire. Nous sommes les oiseaux qui sont sur les esprits. Nous nous assurons sur les esprits. Et c'est pas facile de nous tirer. Un acapella sur l'ONI, juste un petit acapella. Tamadiara la karamole amadiarilla jamanufo nisera aramaya la molu doni karan suburi la fa nemayoye alala nemayoye loni nalunyonte alala nemayoye. Voilà, Loni, c'est un titre que j'aime bien moi aussi d'ailleurs. Ouais. Et Salif Keita, vous êtes en Guinée, dans quel cadre? Je suis venu partir à Tian Souma. Mon ami qui fait partie des premières personnes qui m'ont amené en Guinée. Et je suis venu pour terminer en beauté la fête des femmes. Parce que les femmes, si les femmes voulaient aujourd'hui, il n'y aurait pas tout ce monde en vie. Parce que nous naissons, ils nous supportent pendant 9 mois dans le ventre. Après, elles sont à côté de nous pendant 2 ans pour nous allaiter, nous donner les premiers pas. Et on leur doit tout. Et c'est pourquoi je suis là aujourd'hui. Ça me fait penser à Nassira, Nyemiri Nama. Ouais, Nassira. Parce que les femmes, il faut savoir que quand tu t'assois seul dans ta sagesse,
tu réfléchis un peu à la femme africaine, à sa souffrance. Tu vas te rendre compte qu'on doit tout aux femmes. Salif Keita, nous sommes dans cette émission Parlons-en. Nous parlons de votre carrière. Est-ce qu'on peut savoir quels sont les moments les plus pénibles que vous avez retenus dans votre vie? Les moments les plus pénibles étaient les moments d'expérience pour moi. Quand on m'a renvoyé de l'école, je ne connaissais personne à Bamako. Vraiment, je ne connaissais personne. Et mes amis, qui sont devenus des enseignants, avaient rejoint leur poste, mais j'ai refusé d'aller dans mon village parce que je ne voulais plus être à la charge de mon père. J'avais 18 ans, j'ai voulu me battre et vraiment c'était pas facile. J'ai passé la nuit dans pas mal d'endroits dégueulasses, mais je me suis pendu pendant 3 ans. J'ai passé la nuit dans les fossés, dans les marchés, dans les endroits les plus insalubres. J'étais vraiment très mal. J'ai souffert. Bon. Et au fur et à mesure que je souffrais, je sentais qu'il fallait que je me batte. Et que j'étais né pour me battre. Et qu'il fallait trouver une issue favorable. Je sens dans votre regard que ce moment, quand vous en parlez, ça vous revient encore et vraiment, vous vous rendez compte que la vie est faite de batailles. C'était pas facile. C'était pas facile. Et quel est le moment le plus gai dans votre vie? Le moment le plus gai, c'est quand le jour, parce que j'ai fait 3 ans, ma maman ne savait pas que je vivais. Elle croyait que c'était fini pour Salif. Et un jour, j'ai vu un marchand partir qui était venu à Bamako. Et pendant les 3 ans, vous étiez à Bamako. J'étais à Bamako. Elle était à Djoliba. Elle était à Djoliba parce qu'elle ne savait pas pourquoi on ne me voyait plus et qu'elle se disait que c'était fini pour moi, qu'elle s'était résignée, elle ne savait pas que je vivais encore, quoi. Donc j'ai donné 50 francs à cette personne-là parce que je faisais le troubadour, on m'avait donné 50 francs. J'ai donné 50 francs à cette personne-là d'aller dire à ma mère que je suis à Bamako, mais que tout va bien chez moi. Et après j'ai vu cette personne-là qui a tout fait pour me chercher. Elle me dit, j'ai fait la commission, mais elle ne croyait plus que tu vivais. Mais encore, elle a eu de l'espoir. Et ça, ce jour-là, j'étais vraiment content. J'étais content du fait que ma maman soit au courant de moi et du fait que j'ai vécu seul sans venir les emmerder, de faire supporter ma charge. Ça les a mordés sans pouvoir aussi faire n'importe quoi. N'importe quoi, j'aurais pu basculer dans pas mal de choses. Mais Dieu n'a pas voulu ça. Vraiment, je suis resté. Tout ce que fait Dieu est bon. Dieu, c'est tout ça. Salif Keita, est-ce qu'on peut savoir si un jour, ça arrivera, nous sommes des hommes, nous sommes des mortels, si Salif n'existait pas un jour, est-ce que je peux savoir qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de vous? Bon, tu sais, l'homme ne se connaît pas. Les vrais connaisseurs de l'homme, c'est ceux qui font attention à tout ce qu'il a fait et lors de sa vie, ce qu'on a retenu de lui. Ceux qui vont parler de Salif, qu'est-ce qu'ils auront dans l'oreille? La musique de Salif Keita, les textes. Et ce que j'ai fait comme combat, et c'est pourquoi je me bats aujourd'hui pour les albinos, pour laisser une trace d'ailleurs. Je suis en train de chercher les financements pour un hôpital qui va recevoir les albinos pour leurs problèmes de santé. Et peut-être que ce jour-là, je ne serai pas là. L'hôpital, plus ma musique et plus peut-être les films qu'on aurait fait sur moi, mais quand je vais partir dans mon sommeil éternel, j'aimerais bien être content parce que j'aurais peut-être essayé d'avoir amélioré la vie d'autres personnes. J'aurais peut-être essayé de me battre pour la vie d'autrui, pour que d'autres mènent une vie paisible.
Salif Keita, cette émission tire maintenant vers la fin. Est-ce qu'on peut savoir combien d'enfants vous avez? Vous avez épousé combien de femmes, il faut le dire. Et votre vie privée, c'est une vie publique. Bon, ça, vous allez mener votre enquête. Moi, je ne vous le dirai pas. Je ne vous dirai pas. J'ai des enfants. Menez vos enquêtes. J'ai des enfants, voilà. Salif Keita, quel message avez-vous pour les nombreux téléspectateurs qui nous suivent? Je veux dire que la Guinée, depuis l'indépendance, il y a eu la Fatia pour la paix en Guinée. Et celui qui va pointer son nez pour le malheur de la Guinée va perdre d'avance. Je prie tous les Guinéens à tout faire pour préserver le pays et amener la paix dans ce pays. Et ceux qui arrivent au Mali n'arrivent pas à la Guinée. Oui, s'il vous plaît. Salif, un petit acapella, n'importe lequel, pour votre choix, pour souhaiter bonne soirée à tous les téléspectateurs. Nama fie diniyera laba nama fie nere nanifo niana moko fie nerun sile donc il est là il a cola il est nela mulugu moso ndiana moko fie soro fale moso yumana osikote no ne kona ne ilelele fe iduma yentenya iko ankanu ikana wakanto anela muluku moso io sakene moso je t'aime mi amore meni me fille ene de yarabirila too much. Je t'aime la Guinée. Merci donc Salif Keita. C'était Salif Keita, le Domingo de la chanson malienne, puisqu'il y a eu un Domingo du football malien avec Salif Keita qui a évolué, l'un des tout premiers professionnels du football en France, et il a évolué à l'AS Saint-Étienne, et puis il a joué avec les Bakourba Touré, avec les Fantamadi Diallo, les Fantamadi Condé à l'époque, et Salif Keita est le Domingo de la chanson africaine. Il était dans cette émission Parlons-en. Qui mieux que lui pour parler de sa carrière? Il vous a donné le chemin qu'il a parcouru pour être aujourd'hui ce qu'il est. À vous, merci de l'avoir suivi. À lui, merci d'être venu. À tous et à toutes, excellente soirée chez vous.